Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire un segment de longueur irrationnelle. La difficulté de l'exercice réside dans le fait qu'un nombre irrationnel est un nombre décimal, illimité et non périodique, et donc impossible à tracer directement. Pour cela, je vais utiliser la relation du théorème de Pythagore. Voyons comment faire à l'aide de deux petits exemples. Petit 1. Construction d'un segment de longueur racine 41. Petite astuce. Je dois trouver, à l'aide des nombres carrés parfaits, deux nombres que je vais additionner ou soustraire pour faire 41. Cherchons ensemble. Pour faire 41, si j'additionne 25 et 36, ça me fait 61, ça ne va pas, c'est beaucoup trop. Si j'additionne 9 et 16, ça me donne 25, ça ne va pas, c'est pas assez. Si maintenant j'additionne 16 et 25, j'obtiens 41. Donc je peux dire que 41, c'est 16 plus 25. Ensuite, je dois transformer les éléments de cette somme comme étant le résultat d'un nombre au carré. 41, c'est le résultat de la racine carrée de 41 au carré. 16, c'est le résultat du carré de 4 et 25 du carré de 2. Cette forme nous rappelle évidemment la relation du théorème de Pythagore. Si je trace un schéma du triangle rectangle que je vais réellement construire, j'ai mon triangle avec un angle droit. 5 et 4 sont les côtés de l'angle droit. Et racine de 41 sera l'hypoténuse. Il me suffit maintenant de tracer ce triangle. Pour tracer ce triangle, je prends mon équerre. Je vais commencer évidemment par construire les deux côtés de l'angle droit parce que ce sont des valeurs entières. Donc 5 cm et perpendiculairement 4 cm. Donc, c'est bien un angle droit. Ici, c'est 4 cm. Ici, 5 cm. Et pour trouver l'hypoténuse, je n'ai plus qu'à relier les deux extrémités. Là, il faut être précis. Et voilà. Voici un côté de longueur racine de 41 cm. Voyons à présent avec un deuxième petit exemple. Petit b, construction d'un segment de longueur racine de 7. Même chose que dans le premier cas, je dois trouver à l'aide de nombres carrés parfaits deux nombres que je vais additionner ou soustraire pour trouver 7. Grâce à ma grille des nombres carrés parfaits, je cherche. Pour faire 7, 1 plus 4, ça fait 5, c'est pas assez. 4 plus 9, 13, c'est trop. 1 plus 9, 10, c'est beaucoup trop aussi. Donc je me rends vite compte que faire une addition avec ces nombres ne me donnera jamais 7 comme réponse. Alors je vais essayer la soustraction. 9 moins 4, ça me donne 5, ça ne va pas. 16 moins 9, 16 moins 9 me donne 7. Donc je peux dire que 7 est égal à 16 moins 9. Mais attention, pour que cette formule corresponde à la relation du théorème de Pythagore, je dois absolument changer mon calcul pour obtenir une somme et non pas une différence. Je vais donc obtenir, avec les mêmes nombres, 16 est égal à 9 plus 7. Je vais maintenant transformer les éléments de cette somme comme étant le résultat d'un nombre au carré. 16, c'est le carré de 4. 9, c'est le carré de 3. Et 7, c'est le carré de racine de 7. Si je veux maintenant dessiner ce triangle, je fais
un petit schéma, mon angle droit, avec pour côté de l'angle droit 3 et racine de 7, et comme hypoténuse 4. Traçons maintenant ce triangle réellement. Pour tracer ce triangle, je prends mon équerre, je trace tout d'abord un côté de 3 cm et perpendiculairement à celui-ci, je vais tracer le côté de racine de 7. Par contre, je n'ai aucune indication sur sa longueur, donc je le fais suffisamment assez long. C'est bien un triangle rectangle que je dessine. Maintenant, je prends mon compas et je vais l'ouvrir sur une longueur de 4 cm. Je mets ma pointe sèche sur l'extrémité du segment dont je connais la longueur et je trace un arc de cercle. Cet arc de cercle va déterminer l'extrémité du troisième côté de mon triangle. Je le relis. Je peux donc dire que dans ce triangle, ce côté fait 3 cm, celui-ci 4, et le côté que je cherche ici, racine de 7. Voilà, à l'aide de la relation du théorème de Pythagore, je peux construire des segments de longueur irrationnelle. Merci.